Tendre Père, j'aime te contempler. Tendre Père, j'aime te contempler. Je t'offre ma vie, je chante ta gloire. Tendre Père, j'aime te contempler. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Tu m'aimes, tu m'aides, tu combles ma vie. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Tu diriges mes pas, tu restes près de moi. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Tendre Père, j'aime te contempler. Tendre Père, j'aime te contempler. Je t'offre ma vie, je chante ta gloire. Tendre Père, j'aime te contempler. Le rapprochement ou l'éloignement entre la justice et la méchanceté. La justice et la méchanceté. Nous avons tous une idée de ce qu'est la justice, et nous avons certainement tous une idée de ce qu'est la méchanceté. Je sais par expérience que certains disent « Oh, ça c'est pas grave, c'est pas méchant ça ». Et peut-être pour Dieu c'est méchant. Et la justice aussi, nous avons des idées sur la justice. La justice tantôt plus à gauche, tantôt plus à droite, tantôt... voilà. Justice et méchanceté. Que pensez-vous de ce verset? Je vous le citerai après. Je vous donnerai la référence après. Le salaire du juste, le salaire, donc la rémunération, le salaire du juste sert à la vie. Sert à la vie. Le revenu du méchant sert au péché. Court verset que l'on trouve dans le livre des Proverbes. Je vous le relis. Le salaire du juste sert à la vie, le revenu du méchant sert au péché. Autre traduction, ça c'est une traduction en français courant. Autre traduction, l'œuvre du juste est pour la vie. Le gain du méchant est pour le péché. C'est un sujet, vous allez voir, qui mérite notre attention parce que nous sommes tous confrontés, plus ou moins tout le temps, avec cette réalité de la justice de Dieu, faite dans l'intégrité, dans l'honnêteté, et l'injustice, ce que Dieu considère comme injustice, auquel nous sommes peut-être parfois pas attachés parce qu'on est croyants, mais peut-être, voilà. L'autre jour, ma femme et moi, nous étions sortis de bon matin, ça se passait à Mons, et voilà le voisin direct qui revient de la ville, on était étonnés de voir qu'il revenait des gens, et il dit « Ah, j'ai été jouer mon loto, j'espère gagner ». Ah, et ça rapporte beaucoup d'argent pour ceux qui gagnent, ça perd aussi pour ceux qui ne gagnent pas. Est-ce que ça c'est la justice, ou est-ce que ça c'est la méchanceté? Vous avez remarqué comment les derniers montants sont mirobolants, des millions d'euros à gagner, quelqu'un va les gagner un jour sûrement. En attendant, beaucoup de gens vont dépenser de l'argent pour pouvoir avoir le plus de chances possible de gagner ces gros lots. Est-ce que ça, je vous pose la question, est-ce que ça c'est le salaire du juste, ou est-ce que c'est le revenu du méchant? Je vous invite à écouter la lecture du livre des Proverbes. D'ailleurs, je vous encourage de temps en temps, quand vous avez un peu la flemme comme ça, de lire le livre des Proverbes.
Il y a là toutes sortes de leçons sur toutes sortes de sujets. Bien sûr, il ne faut pas tout lire en même temps, sinon on va être un peu dans la semoule. Mais voilà, la section que j'ai pour ce matin, c'est Proverbe 10, les 16 premiers versets, et c'est sur ce thème de le salaire du juste et le revenu du méchant. Donc Proverbe 10, versets 1 à 16, je vais lire assez lentement. Hein. Proverbe de Salomon, il dit, un fils sage fait la joie de son père, et un fils insensé fait le chagrin de sa mère. Les trésors de la méchanceté ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort. L'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de faim, mais il repousse l'avidité des méchants. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Parole de Dieu tout ça. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Il y a des bénédictions sur la tête des justes, mais la violence couvre la bouche des méchants. La maison du juste est en bénédiction, mais le nom des méchants tombe en pourriture. Celui qui est sage de cœur reçoit les préceptes, mais celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance, mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Celui qui cligne des yeux est une cause de chagrin, et celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. La bouche du juste est une source de vie, mais la violence couvre la bouche des méchants. La haine excite les querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse, mais la verge, donc le fouet, est pour le dos de celui qui est dépourvu de sens. Les sages tiennent la science en réserve, mais la bouche de l'insensé est une ruine prochaine. Et voilà notre verset clé. La fortune est pour le riche une huile forte, la ruine des misérables, c'est leur pauvreté. L'œuvre des justes est pour la vie, le gain des méchants est pour le péché. Jusque-là, je trouve de la parole de Dieu. Quelques remarques générales sur ce verset et sur ce passage que je viens de lire. Au verset 15, il est question de prudence. Nous sommes appelés à ne pas être des insensés sur la terre. Je ne jette pas mon argent par les fenêtres. Il faut être prudent. La prudence est une vertu de l'enfant de Dieu, du chrétien. Prudent. Pas avare, mais prudent. Il faut être sage, raisonnable. Il faut travailler l'été, pour reprendre l'explication d'ici. Travaille l'été parce que l'hiver, on ne sait pas travailler. Il y a un temps pour tout. Parce qu'on est jeune, plein de force, plein d'énergie, jeune adulte, adulte affermi, on a de la force. C'est pendant ce temps-là qu'il faut gagner sa vie. Parce que quand je n'aurai plus de force, je n'aurai plus de quoi gagner ma vie. Dans nos pays, bien sûr, nous avons un gros avantage sur d'autres pays, c'est que nous avons des sécurités sociales, on a travaillé, on a cotisé, puis quand on est plus âgé, voilà, l'État voit une pension ou une autre pension encore. Oui, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. La mémoire qui restera, c'est la mémoire du juste. Et j'aime faire allusion à mon papa, mon cher papa. Je le cite souvent, même avec mes enfants, je le dis souvent. Mon papa disait, tous les conflits, je raconte ce qu'il disait. Un petit homme, modeste, santé fragile. Mais ce papa m'avait adopté. Je n'étais pas son fils. Il m'avait adopté. J'étais le fils aimé de la famille. Les autres n'ont jamais su que je n'étais pas leur frère jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Mon papa était extraordinaire. Homme simple. Homme simple. Mais quelle reconnaissance. Le sage du cœur, ça c'est le verset 7. Le verset 8 parle du sage du cœur. Celui qui est sage du cœur, c'est celui qui est prêt à recevoir les conseils.
Il y a des gens qui ne veulent jamais de conseils. Hein. Moi, je sais tout. Mais celui qui reçoit le conseil c'est un avis de l'un de l'autre. Eh bien, il est sage, dit le proverbe. C'est être sage que d'écouter les conseils des autres. Et notamment pour les jeunes, d'écouter les conseils des aînés. Ils n'ont pas toujours raison, mais souvent ils l'ont quand même cette raison. Il faut être sage. On apprend des autres, des aînés. Verset 9, c'est toujours un peu complexe ici. Verset 9, on marche dans l'intégrité. Marcher dans l'intégrité, c'est pas marcher devant un contrôleur qui vérifie tout ce qu'on fait, mais marcher dans l'intégrité, dans ce qui est intègre, qui est selon Dieu. Qu'on soit à l'école, on est intègre. Qu'on soit dans un travail, avec d'autres ou tout seul, on est intègre. C'est important l'intégrité. C'est important pour pouvoir dormir tranquille, pour pouvoir dire merci Seigneur de ce que tu m'as apporté. À l'inverse de ça, verset 9, verset 9b, donne au sage, il deviendra plus sage, instruit le juste et il augmentera son savoir. C'est comme ça. C'est comme ça. Celui qui est stupide, c'est encore plus stupide parce qu'il ne veut pas écouter. Mais le sage, c'est encore plus sage parce qu'il écoute. Et il faut continuer, frères et sœurs, à apprendre. Pas bêtement regarder tout ce qui se passe à la télé sans réfléchir. Apprendre. Et comment peut-on apprendre en tant que chrétien mieux que par le moyen de la parole de Dieu? Non pas pour dire, moi j'ai lu la parole de Dieu, j'ai lu 10 chapitres, mais cette parole me parle. Elle me reprend, elle me corrige, elle m'encourage. Le verset 11. Je cherche mon chapitre maintenant. 10, 11. La bouche du juste est une source de vie, mais la violence couvre la bouche des méchants. La bouche du juste, quand je parle avec justice ou avec justesse, je suis juste. Mais quand je parle avec arrogance, vous savez, j'ai des gens qui parlent tout le temps, ils n'ont même pas écouté la question dont j'ai répondu là. Attention, attention, c'est fort en gueule. Excusez-moi l'expression. La bouche du juste, la parole du sot, on dit un texte ailleurs. N'écoutez pas le sot. Le sot, c'est celui qui est stupide. Ne l'écoutez pas. Alors, c'est sûr que bon, on n'a pas envie de rester forcément pauvre, si on n'en a pas beaucoup, on a envie d'avoir un peu de moyens. Mais certains veulent être riches. Je ne sais pas pourquoi, mais ils veulent être riches. Pourquoi vouloir être riche après tout? Pour être adulé? Ah, il a bien réussi, lui, hein, regarde. Il est riche maintenant. Et alors? Ça fait quoi dans ta vie, ça? Est-ce pour dépasser les autres? Moi, j'ai réussi. Regardez. J'étais dans une famille comme ça, et maintenant, voilà, regardez. Et alors? Est-ce que ça nous rend heureux? Tout cela, la Bible appelle ça de la méchanceté, parce que c'est de la vanité, ça. C'est de l'orgueil. Vouloir avoir, être riche, en l'occurrence, c'est de la vanité, c'est de l'orgueil. D'ailleurs, j'ai pris instruction et j'ai vu qu'en 2018, 2 ans, il y a eu 2208 nouveaux milliardaires en dollars. En 2019, donc l'année passée, il y a eu 2153 nouveaux milliardaires. Ça fait pas beaucoup de milliardaires par rapport à la reste de la population. Mais j'imagine que ces gens sont contents, ils ont des milliards maintenant. Et alors quoi? Qu'est-ce qu'ils font avec tout ça? Qu'est-ce qu'ils font avec tout ça? Non, chercher à être riche pour être riche, c'est de la méchanceté. Parce que être riche pour être riche, c'est toujours au dépend de quelqu'un qui va s'appauvrir. C'est comme ça. C'est le péché. On doit travailler, on doit gagner sa vie, bien sûr. Et si on peut la gagner honnêtement et tranquillement et aisément, tant mieux. Mais ne pas rechercher ça pour ça, parce que ça c'est la mort. Dès l'aube de l'humanité, vous le savez, l'homme a essayé de se passer des commandements de Dieu. Et le commandement de Dieu, c'est tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton travail, mais le 7e jour, c'est le jour qui m'est réservé. Pas très compliqué, 6 jours, tu fais tout ton travail. C'est pour toi. Mais le 7e jour, c'est le jour pour vous. Dans ce jardin, déjà, vous connaissez l'histoire. Dieu vous dit, vous pouvez tout
tout avoir. Vous pouvez vous servir de tout et de tout et de tout. Mais, il y a une chose que tu ne peux pas faire. C'est de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Je cite. Et vous connaissez l'histoire. Ils ont mangé. C'était pas grand-chose, c'était un fruit visible qui était là sur un arbre particulier sans doute. Il y avait des milliers d'autres arbres. Que dis-je, des millions d'autres arbres. Mais ça, c'était tentant. Voyez. Alors, frères et sœurs, vouloir gagner sa vie dans la tentation d'être riche sans rien faire, c'est le péché, ça. Parce que ce n'est pas le projet de Dieu. Le projet de Dieu, c'est tu travailleras 6 jours. Et tu te reposeras le 7e, car c'est le jour de l'Éternel. C'est un jour pour Dieu. Que le 7e jour soit le dimanche, le lundi ou le mardi, ce n'est pas important. Mais en tout cas, pendant 6 jours, je vais travailler pour mes besoins. Et c'est très bien. Mais le 7e jour, c'est le jour de l'Éternel. Et vous connaissez bien l'histoire. Quand Dieu s'est promené dans le jardin, qu'est-ce qui se passe? Rien. Vous êtes sûr que rien ne se passe? Ah, mais c'est pas moi. C'est la femme que tu m'as donnée. Ah bon? Et la femme, c'est pas nous, c'est le serpent qui nous a séduits. Mais on a toujours des arguments pour justifier notre méchanceté. Non, on n'a pas d'argument devant Dieu. On n'a pas d'argument. Dans la Genèse, je vais quand même lire le texte, chapitre 3, verset 19, il est écrit ceci. C'est à la sueur, donc c'est à la condamnation ça, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain. C'était pas comme ça au départ. Tu manges, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retournes à la poussière. Parfois nous pensons que nous allons vivre l'éternité là. Et c'est pourquoi nous annonçons, l'homme en général, amasse des fortunes. Ils essayent en tout cas. Et tu fais quoi de tout ça? Si donc tu as le manger et le boire, ça te suffit. Mais toute cette accumulation de choses, accumuler pour le plaisir d'accumuler, c'est un péché. Parce que c'est toujours au détriment de quelqu'un qui n'a pas, ou qui n'a plus. Et en réfléchissant à ce que j'allais dire aujourd'hui, je me suis un peu retourné dans l'histoire. Voilà. J'ai un peu connu, comme tout le monde là, la transition entre un travail qui était difficile et le travail d'aujourd'hui. Alors, quelques exemples, vous allez rigoler peut-être. Il n'y a pas si longtemps que ça, mais quand même une cinquantaine d'années, peut-être 60. On a inventé la machine à laver. D'ailleurs, ça lavait le linge. Avant, il fallait. C'est pas fait ça, il fallait frotter. Vous avez toutes ces images en tête. Ça prenait un temps fou, on mettait le linge sur le fil. Bon. Et on a inventé la machine à laver. C'est une machine qui allait libérer la vie des femmes. Sans doute, on mettait le linge dedans, ça tourne, et ça lave, c'est bien, c'est vite fait, il n'y a plus qu'à le prendre. Maintenant, il faut même plus le prendre, il y a des séchoirs, tout ce qu'on veut, quoi. Il y a même une machine qui fait tout. Ça fait aussi le repassoir, peut-être un jour. Et alors? Ah, c'est sûr qu'on ne va plus à la piscine du coin, ou à la fontaine du coin, faire le linge. Quel temps gagné, c'est vrai. Mais ce temps gagné, qu'est-ce qui en a été fait? Alors, on a inventé d'autres machines, bien entendu. On a découvert la machine à la ménagère a découvert la machine à laver, la machine à repasser. Ah, les gens n'aiment pas le repasser. C'est du côté féminin. Alors, il y a beaucoup de vêtements, il ne faut même pas les repasser. Vous savez, c'est repasser. Mais il faut quand même encore repasser. Alors, on a inventé les fers à repasser. Vous savez, quand j'étais petit, on mettait le fer à repasser sur le feu, avec ça chauffe. Vous connaissez ça? Puis on a inventé le fer à repasser électrique. On pouvait aller dans le jardin et repasser, parce que comme si c'était plus gai, il faut repasser quand même. Et puis on a inventé des machines pliantes, machin et tout. Très bien! Et alors? Est-ce que ça a changé notre bonheur? Est-ce que ça a changé notre vie? C'est vrai que les femmes sont plus soulagées aujourd'hui qu'autrefois. On peut peut-être le rappeler parce que la nouvelle génération n'a pas connu ça. Moi, je me souviens de toutes ces images. La plupart du temps, c'était le travail ménager.
On lavait le linge, quand il faisait beau, c'était dehors, mais quand il faisait mauvais, ça prenait dans la maison pendant 48 heures, au-dessus du feu, pour sécher. C'était terrible. C'était presque le seul loisir qu'une femme pouvait avoir. Je parle d'un loisir. Mais il le faisait. Il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix. Alors, bien sûr, la modernité a donné un gros avantage auprès de nos chères épouses et femmes, c'est qu'elles ont du temps, puisque beaucoup de machines sont là pour remplacer le travail d'autrefois. Mais le problème, c'est que l'économie est devenue très difficile à survivre dans nos foyers qui vivaient encore un peu à la manière des anciens. Donc, on a dit, ben, les femmes, vous allez travailler. Avant, elles étaient à la maison. Bien sûr, elles travaillaient beaucoup à la maison, mais elles étaient à la maison. Elles accueillaient les enfants qui rentraient de l'école, etc., etc. Aujourd'hui, la femme est presque obligée d'aller travailler, sinon on n'a pas assez d'argent. Comment faisait-il autrefois? Comment fait-on aujourd'hui? Alors, ben, puisque tout le monde travaille, tout le monde est fatigué. L'homme est fatigué parce qu'il est toujours fatigué, on le sait bien. Mais la femme est doublement fatiguée. Parce qu'elle doit travailler pour gagner sa vie, pour équilibrer le ménage, mais elle doit aussi, bien sûr, travailler pour entretenir ce ménage. C'est fatigant. Et pourquoi tout ça? Ben, pour revenir à mon verset d'origine, où il est dit, vouloir être riche, pas riche comme tous les milliardaires, mais en tout cas pas super à l'aise, c'est pas bien. Vouloir être riche, pour être riche, c'est pas bien. Je cherche mon verset maintenant, je reviendrai dessus. Alors j'ai vu récemment, oui ça c'est intéressant, enfin récemment, quand j'étais petit encore, parce que quand même j'ai vécu un jour quand j'étais petit, je me souviens, on n'avait pas de téléphone. Alors s'il fallait téléphoner, c'était uniquement pour appeler le médecin. Hein. Eh bien, dans la rue, il y avait un coiffeur qui lui avait le téléphone. Alors les gens couraient chez le coiffeur pour pouvoir téléphoner au docteur. Hein. Payer ce qu'il fallait payer. Et puis, tout ça c'est un peu adouci, tout le monde a le téléphone à peu près. Mais le téléphone avec les câbles, c'est compliqué. Alors on a inventé le téléphone portable, ça c'est bien. Pas de câble, on est en jardin, dans le téléphone en poche. Formidable, quelle liberté! Oui, mais le problème, c'est que le téléphone n'a pas été suffisant. On a inventé le smartphone. Ah, le smartphone, ça c'est bien. On peut toujours téléphoner, on peut envoyer des messages, et on peut faire un tas de trucs en plus. Vous êtes tout le temps dérangé, ça sonne à tout bout de champ, je le sais. Hein. Pourquoi? Et pendant qu'on est occupé avec tout ça, il y a une chose qui a de moins en moins de place. C'est la parole de Dieu. Je vais encore parler de moi parce que c'est ma vie, je la connais bien. Chez nous, quand j'étais petit, j'étais jeune, adolescent, avant d'aller à l'école, c'était comme ça, on ne discutait pas, on n'avait pas discuté. Eh bien, mon père, il ouvrait la parole de Dieu, il lisait un passage, quand on a commencé à plus lire, on pouvait lire, il lisait un passage, et puis on va prier. Et puis on déjeunait, ça ne prenait pas 2 heures, mais ça se faisait comme ça, et puis on allait chacun à son travail. Aujourd'hui, on a beau avoir tous les smartphones du monde, on a beau avoir toutes les villes dans toutes les formes, on a beau avoir tout ça, l'ignorance sur les choses de Dieu est incroyable. Est incroyable. Pourtant, nous sommes modernes. Nous sommes quelque part, un peu comme dit le texte, à la recherche de cette richesse éphémère, passagère, qui ne sert à rien. D'ailleurs, les smartphones, vous avez remarqué, vous l'avez à peine utilisé 1 an ou 2, ça ne marche plus. Ça ne correspond plus au standing actuel. C'est comme pour les PC et tout le reste. Hein. Comme c'est frustrant. La Bible nous dit ceci dans Romains 14, 17. C'est le Nouveau Testament cette fois-ci. Romains 14, verset 17. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, c'est la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est donné à tous ceux qui sont enfants de Dieu. Mais ce Saint-Esprit qui nous a donné, ce n'est pas pour faire bonbons, hein.
c'est pour être juste, être dans la paix et dans la joie. Il n'est pas que ça, le Saint-Esprit. Il n'a pas cette fonction-là, mais il a cette fonction-là, d'être juste, dans la paix et dans la joie. Alors, chacun, hein, moi compris, je me dis, est-ce que toi tu es dans la paix? Ou tu es tout le temps en conflit avec tout et n'importe quoi, toujours en train d'avoir ceci, avoir cela, et puis si j'avais ci, si j'avais là, si je gagnais encore quelques millions, si je gagnais au loto, et tout. Est-ce que j'ai besoin de ça pour être en paix? Et en paix, c'est accepter que je suis bien maintenant. Est-ce que j'ai la joie? Pas être joyeux, hein, mais la joie de Dieu. Est-ce que quand je me lève, encore, allez travailler, encore du soleil, encore de la pluie, vous avez compris, hein? Voilà. Non, mais c'est vrai, vous savez. On a besoin d'être bien. La richesse en elle-même, ça ne rapporte rien du tout. Bien sûr, il faut de l'argent, mais évidemment. Il faut pouvoir vivre raisonnablement, évidemment. Et si Dieu nous bénit dans notre travail, tant mieux. Tant mieux. Avoir la paix. Avoir la sérénité. Je continue la lecture dans l'évangile de Luc. Passage que vous connaissez aussi bien que moi. Je le relis quand même. Luc 12, nous sommes ici avec Jésus, 19 à 21. Voici dit-il ce que je ferai. Quelqu'un, un anonyme. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toutes mes récoltes, tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange et réjouis-toi. Voilà. Et je ne vais même pas dire qu'il a été malhonnête, ça se trouve que c'est un homme qui était parfaitement honnête, mais qui visiblement a recherché ces choses-là. Mais Dieu lui dit, insensé, stupide quoi. Je ne vais pas oser dire ce qu'il dirait aujourd'hui avec un autre mot, hein. C'est ça. Cette nuit-même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce alors? Vous voyez, dans la vie, nous sommes conditionnés déjà en tant qu'enfants, étudiants, travailleurs. Il faut que tu gagnes de l'argent. Oui, pour gagner de l'argent, on ne vit pas sans argent. Mais pour gagner et amasser, frères et sœurs, honnêtement, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Insensé, cette nuit-même, ton âme te sera demandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Justice ou méchanceté? Alors la justice, c'est pas simplement être bien, toujours exact. Mais la justice, dans notre contexte d'aujourd'hui, c'est ne pas rechercher la richesse pour la richesse. Ne pas à tout prix vouloir un travail qui va me donner des possibilités extraordinaires. Si donc tu as le manger et le boire, ça te suffit. Nous avons compris l'image, évidemment. Si donc tu as ça, tu as l'essentiel. Qu'en pensez-vous? Je vous laisse réfléchir. Nous allons rentrer à la maison. Aujourd'hui, demain, vous penserez. Quel est le sens de ma vie? Qu'est-ce que je veux dans ce monde? Qu'est-ce que je recherche? Moi aussi, hein, comme vous, hein. Qu'est-ce que je recherche? Prions. Notre bon Père Céleste, ta parole est parfois bien sévère lorsqu'on la lit avec attention. Vouloir rechercher la richesse, l'aisance, les facilités de toutes sortes, c'est commettre le péché. Non pas que ces choses ne sont pas bonnes, mais c'est l'attitude par rapport à ces choses qui n'est pas juste. Par contre, rechercher ce qui est juste, c'est une source de bénédiction que tu accordes à tous tes enfants, car tu nous as promis avec
une réelle authenticité que tu ne nous abandonneras jamais, que tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde, et que nous aurons toujours ce qu'il nous faut. Je te prie pour nos familles, les parents, les grands-parents, je te prie pour les enfants, les petits-enfants, bref, je te prie pour tous ceux que nous aimons là où ils se trouvent. Apprends-nous, Seigneur, à partager aussi. Ce n'est pas toujours facile. Encourage-nous, Seigneur, à encourager d'autres. Nous sommes venus nus et nous quitterons cette terre nue. Nous n'emporterons rien. Alors, Seigneur, je te prie pour moi-même et pour nous tous, donne-nous de la sagesse. Donne-nous de la sagesse. Que ta grâce, Seigneur, soit sur nous tous. Que ta bénédiction nous accompagne tout au long de nos jours. Seigneur, si quelqu'un cherche du travail, qu'il puisse en trouver. Si quelqu'un est à la retraite, qu'il puisse profiter de ce temps de retraite pour être utile à ton œuvre. Si chacun a sa situation, que chacun puisse te faire confiance. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ce partage. Donne-nous de réfléchir encore à ces textes magnifiques, à ces proverbes remarquables. Seigneur, loué soit ton nom. Que ta grâce soit sur nous tous, sur nos familles, ceux que nous aimons, ceux qui n'ont pu être avec nous, ceux qui nous dirigent, ceux qui nous soignent. Tout ça est bien difficile. Veuille les bénir, Seigneur Jésus. Que la grâce de Dieu, la paix du Christ Jésus, la plénitude de l'Esprit nous accompagne tout au long de nos jours, mais aujourd'hui en particulier. Nous prions ça par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Saint, saint est le Seigneur, Dieu puissant et fort. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Saint, saint, saint est le Seigneur, Dieu puissant et fort. La terre et les cieux sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, dans les lieux très hauts. Hosanna, Hosanna, dans les lieux très hauts. Saint, saint, saint est le Seigneur, Dieu puissant et fort. La terre et les cieux sont remplis de ta gloire. Saint, saint, saint est le Seigneur, Dieu puissant et fort. La terre et les cieux sont remplis de ta gloire.